Maintenant, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le groupe si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien, il marque des buts, il est compétitif, c'est un bon joueur du championnat de France. À partir du si on le convoque pas, il faut donner des raisons. Moi j'aime bien aller dans le technique et tout ça, il y a pas de problème. On peut en discuter. Donc il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, si aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui vous avez insisté pour qu'on puisse avec toujours beaucoup de plaisir de discuter ici. Il y a une grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui, si je vous en parle à vous, puisque je dis qu'il faut laver son linge sale en famille, c'est que justement lui, il est venu s'adresser en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première chose. Il n'y a pas de problème qu'il en parle en France. Il joue dans le championnat de France. Il a la double nationalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà à la presse algérienne et qu'il leur dise voilà ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qui m'a écrit dans un premier temps. J'ai dit on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour une décision comme celle-là, ça s'écrit pas. C'est on appelle les personnes ou on les voit et on leur dit les choses en face. C'est une décision qui est assez lourde de sens. Donc ouais, vas-y. Je vais mettre déjà les choses dans leur contexte et bien pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement, il a dit j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population algérienne, qu'il a ouvert ses bras et qui l'ont aimé et qui, bon, je sais pas s'il l'aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour son arrivée. Et s'adresser directement ici à la presse française, je vous dis, ça ne pose pas de souci, mais d'abord on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est l'équipe nationale d'Algérie qu'il s'agit. Donc dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, et que je privilégie le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que vous avez rajouté vous, à savoir parce qu'il y a un problème parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mais il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi, tu veux de la concurrence, tu acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc là, il y a un non-sens total. Nous, on s'estime pas être les plus beaux et les meilleurs et être au-dessus d'un club comme Nice. On n'est pas là. Mais là, on a affaire à un club et on a affaire à une nation. La concurrence que tu acceptes et pour laquelle tu es venu défier entre guillemets à Nice, faut l'accepter aussi en équipe nationale. Donc il y a un non-sens là-dessus. Il dit qu'il veut mettre l'équipe nationale entre parenthèses 1 an. Est-ce qu'il pourrait revenir Delors? Donc ça, c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Oui. Dans son esprit, il est prêt à revenir. Il y a quoi dans un an? Il y a la Coupe du Monde. Voilà. Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée comme ça là, et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais, ça faut la faire. Donc ça veut dire ça c'est doublement nous manquer de respect. Jamel, ça veut dire que c'est fini pour lui. Non, mais moi je suis pas éternel en équipe nationale d'Algérie. Oui, en tout cas avec vous c'est fini. Avec vous ça paraît compliqué. Mais moi je veux pas qu'on aille. Après le raisonnement tient la route. Vous comprenez ce que je vous dis quand même. Bien sûr. Ça, vous les joueurs, que ce soit Eric. Tiens, je te passe aussi, je vais passer tout le bonjour. Je passe spécialement aussi à Eric, qui a été mon directeur sportif. Donc, Eric, toi en tant que joueur, toi Jérôme en tant que joueur, est-ce que tu peux l'accepter? Non, mais c'est clair, ça tient la route. Joueur algérien. Voilà. Ouais. Donc, voilà, après Jamel, moi, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance quand j'ai appris cette histoire-là à défendre Delors dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux, que il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, là où il est maladroit, et là je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider en effet de mettre un trait sur la sélection
Tu peux pas dire 1 an et puis dans 1 an on verra, je reviens. Ça, là, on est d'accord. Maintenant, après, quand tu me parles de concurrence, je sais pas les rapports que tu avais avec Andy Delors. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir ce qui devait passer, le cap qui devait passer pour entrer en concurrence. Parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon, il jouerait jamais dans la sélection. Ok. Donc la question est bien longue. Non, excuse-moi. Et je vais essayer de te répondre. Non, elle est bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission, oui. Je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec plaisir. Donc je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à voilà ce que j'ai dit. Donc, donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore mieux comprendre. Moi, je pense déjà, je vais te donner, c'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position de donner de conseils, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football parce que tu as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs, tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention parce que là j'ai bien entendu ce que tu as dit et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier. Après, c'est pouvoir s'exprimer. Quel est le problème dans le raisonnement de Jérôme là? Alors, je vais te dire le problème. Donc maintenant, on y arrive. Donnez-moi le temps de vous répondre. Donc, quand tu dis par exemple, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc. Ok. Donc, il y a des joueurs, par exemple un Giroud, il a je sais pas quel âge, ou beaucoup d'internationaux, c'est vrai. Ils ont un certain âge. Voilà. Et quand on arrive à une Coupe du Monde, et que tu as 30 ans, tu te dis, toi, un an avant une Coupe du Monde, bon là je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite, on n'a pas envie de convaincre des gens, leur dire, tu veux pas aller faire une Coupe du Monde. Mais non, s'il le sent pas comme ça le mec. Mais le truc c'est, tu viens pas me dire des choses comme telles qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice. Mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Il y a un en fait, Jamel, ensuite, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là. Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Oui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit-là. Vas-y. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui. Vas-y, dis-moi. Et lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur ça, je vais vous donner, j'ai pas normalement à vous le donner, j'ai pas à me justifier, mais je vais vous le donner, pas à vous, mais aussi à la communauté algérienne. Andy Delors, on est 3 attaquants, ils sont 3 attaquants. Vous avez dit il a fait 11 matchs, sur 11 matchs il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs, un peu plus d'un tiers des matchs, ok. Donc la plupart du temps je joue qu'avec un attaquant, la plupart du temps. Et il y en a 3, il y a Bardad Bounedjah, il y a Islam Slimani et il y a Andy Delors. Donc si on partage le temps, de jeu, ils ont quasiment à peu près le même temps de jeu. Après, avant ça, il y a eu une CAN. Il a débarqué le jour de la CAN, quasiment. Le jour de la CAN. Il est venu un cadeau du ciel. Donc, quand tu dis, par exemple, il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN, Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu service, peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Il a fait des vidéos de partout. Il a été faire ses papiers de partout, de tout seul. Jusqu'à la dernière seconde, le gars, il nous a pas lâché. Donc, ne dites jamais il est venu nous rendre service. Jérôme, non, mais Jamel, j'ai jamais dit qu'il vous avait rendu service à la CAN. Hein. Ah, alors, ça... non, attends, Jérôme. Oui, alors, va réécouter
au moment où tu parles d'Andy, on va voir ce que tu as dit par rapport à ça. Alors, tu as dit qu'il nous a rendu service et maintenant qu'on le veut plus. Mais non, mais pas à la CAN, Jamel. Alors c'est où alors? Non, alors c'est où? En sélection. En sélection, il n'y a pas que la CAN. Il nous a rendu service. Alors attends, Jamel, ce que je vous propose, c'est de rester encore avec nous quelques minutes. On parle pas comme ça, on dit pas il nous a rendu service. On doit absolument s'interrompre. Oui, Jamel, il y a des gros salaires à payer comme d'habitude. On vous reprend dans une seconde, Jamel. Merci beaucoup en tout cas pour votre franchise. On a encore d'autres aspects. On voulait pas faire que l'interview sur Andy Delors, donc il y a d'autres aspects à aborder. Restez avec nous encore quelques minutes dans Roten sans flamme et Julien Cazard arrivera à 19h. À tout de suite. RMC 18h20. Ton cœur, Nico. Jamel, il est vrai, il est sincère, il est dur aussi et il est franc, tu vois. Mais il a un vrai caractère et par rapport à la situation, ouais, je comprends le jugement du sélectionneur, tu vois. Après, pour le joueur en lui-même, quand il fait ce genre de déclaration, il faut qu'il accepte les conséquences. Ouais, les conséquences pour sa nation, c'est sûr que déjà avec Jamel, c'est mort. Mais en plus de ça, avec le peuple algérien, c'est aussi mort. Tu ne peux pas revenir au bout d'un an. Et quand tu connais en plus le peuple algérien, c'est sûr qu'ils vont lui mettre des barres de fer quand s'ils le voient. Donc, Pascal Olmeta. Nico et Jamel, bonjour. Bonjour. Ouais, Jamel, je t'ai écouté et crois-moi, je suis resté bouche bée parce que ton discours m'a fait beaucoup plaisir. Ça a été clair. Et tu as 100% raison, que ça soit pour Andy ou pour un autre joueur. Tu peux pas comparer ton championnat avec les sélections, les pays, un peuple qui a le sang chaud, un peuple qui vibre, qui vit pour le football. Il y a le cœur là qui rentre. Le cœur, mais tout ce qui va avec. Et c'est pas je viens dans un an si j'ai envie. Non. Pour n'importe quel joueur, la sélection est importante. Le coach est important. Et moi, le premier, j'aurais tout donné pour avoir une sélection. J'en ai eu grâce à Michel Platini à l'Euro. Mais voilà, je voulais te remercier, Jamel, pour ton discours et ta clarté. Alors, merci à toi, Pascal. J'ai une dernière question sur cette affaire, Jamel. Est-ce que vous en voulez au club de Nice? Et est-ce que vous avez eu la confirmation qu'il demanderait à certains des joueurs, sans que ce soit écrit quelque part, mais de ne pas faire la Coupe d'Afrique des Nations? Ouais, sans faire la balance, pour parler crûment un peu, j'ai parlé avec le directeur sportif qui m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Donc, Julien Fournier. On a parlé, il m'a dit, nous on le dit à nos joueurs, il m'a dit même Youssef Attal, on le a dit alors qu'il est déjà là, on est en sélection, il lui a dit, nous alors on souhaiterait que tu n'ailles pas en sélection, que ce soit Youssef Attal ou que ce soit Lemina qui joue pour la sélection du Gabon. Donc il a au moins ce mérite d'être clair. Bon, après il n'a pas le droit puisque c'est la FIFA, mais là c'est une date FIFA. Mais ils l'auront dit. Je dis sur le plan éthique, c'est dégueulasse pour moi ce que vous faites parce que vous respectez pas les pays et les sélections et le continent africain. Après si c'est que oral et que vous faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, sur le plan éthique, j'aime pas ce que vous faites. Ouais, non, mais t'as totalement raison là-dessus. Et là, encore une fois, et moi je finirai là-dessus pour clôturer le dossier de Andy Delors, on peut imaginer, en se mettant à la place du joueur, qu'il signe le contrat de sa vie à Nice, parce que on va pas se leurrer, il a 30 ans, sa carrière elle est faite, il reste pas beaucoup de choses. Je pense que ça a joué aussi dans la décision qu'il signe à Nice, le fait d'avoir ce discours-là de la part des dirigeants niçois en disant attention, tu signes là, mais on n'a pas envie que tu fasses la Coupe d'Afrique. On n'a pas envie que tu ailles tout le temps te fatiguer en Algérie. Ouais, et c'est possible. Ouais, Jérôme, le cœur, la nation, le pays compte plus que tout. Oui, non mais Pascal, encore met la main sur le cœur. Vas-y, Jamel. Excusez-moi de vous couper parce que il y a Islam Slimani qui a eu la même exact. Vous savez qu'Islam Slimani était demandé par Nice. Oui. Donc ça c'est officiel. Julien Fournier. Donc il lui a proposé la même chose, Julien Fournier, à Islam Slimani. Il lui a dit même pas en rêve. Oui. Voilà. Non, mais c'est poids, deux mesures. T'as raison. Après, chacun met son implication et son amour pour son pays au curseur où il le place où ils veulent. Voilà où il le place Islam et voilà où il le place Andy. Tout simplement, il n'y a même pas besoin de faire trop de discussions. Moi, si Andy n'était pas venu vous en parler, il n'est pas venu en parler en France, je vous en parlerai pas aujourd'hui. On aurait bien parlé d'autre chose. Il est venu en parler ici, je réponds à ce qu'il dit. D'accord. Ok, Jamel, là, pour finir sur une note un peu plus positive quand même que ce conflit avec Andy Delors, tu t'es donné un objectif. Bon, déjà, l'objectif, c'est forcément de qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde. Voilà. Mais après la Coupe du Monde, ça fera 4 ans que tu es à la tête de la sélection. Moi, tu as fait des grandes choses. Est-ce que
t'aurais pas envie de connaître, d'être entraîneur de club au quotidien avec un club. T'en as la possibilité maintenant, non? Bah écoute, déjà c'est bien que tu dises lorsque tu seras qualifié, parce que déjà on a, comme tu l'as dit, le mois prochain on a un match important contre le Burkina. Ils ont des joueurs qui jouent en Europe, des bons joueurs. C'est pas une équipe facile. Après il y a le match du barrage au mois de mars. Tu peux tomber le Cameroun, tu peux tomber la Côte d'Ivoire, tu peux tomber le Ghana, tu peux tomber l'Afrique du Sud. Ouais, c'est pas gagné, tout sauf un match facile. Donc c'est pas gagné. Mais si on mérite. Et si on doit aller dans cette Coupe du Monde là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de l'ambition, ça c'est sûr et certain. Là où ça va nous emmener, je sais pas. Et après cette Coupe du Monde, c'est tellement loin, c'est tellement de trucs. Je suis totalement impliqué avec mon pays, mon équipe nationale, qu'il y a le temps de voir ce qu'on fera après. Pas aller plus loin. Coupe du Monde, si on mérite d'y être. Voilà. Il n'y a pas de match facile. J'ai pas été plus loin. Merci beaucoup, Jamel Belmadi. Bonne chance. Merci, Jamel, en tout cas. Merci à vous tous, les gars. Et puis, merci Nico aussi. Pas de soucis. Merci à vous, les gars. Merci. Nico, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Ça nous fait bizarre, nous on est habitués à Didier Deschamps là, comme sélectionneur. Là, un discours comme ça, comme celui de Jamel, là, il a fallu se mouiller un peu.